בסייעתא דשמיא, בשם השם נעשה ונצליח, ובעזרת הבורא יתברך, מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא, יהי רצון שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את תורתו תורת אמת, לשם שמיים כדרכי אבותינו ונביאינו הקדושים עליהם השלום. עם כל הכוונות הטהורות של חכמינו, זכרם לברכה, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך וברשותו נתחיל. Donc, Shalom, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un événement qui s'est passé déjà Shabbat, qui a commencé Shabbat. Et le bilan s'alourdit, il y a eu un séisme terrible de magnitude 6,8 je crois, donc environ 7, au Maroc, dans la région je crois de Al-Azouz ou un truc comme ça. Ça a touché en tout cas Marrakech, c'était très proche de Marrakech. Et le bilan s'alourdit de jour en jour. Là, dernièrement ce matin, j'ai vu 2012 morts, selon Europe 1 et d'autres sources. C'est énorme, et ça augmente de jour en jour. Il y a des centaines c'est pas des milliers, des dizaines de milliers de personnes dans les rues qui dorment dans la poussière et qui n'ont plus rien. Enfin, c'est terrible, des personnes âgées, des enfants, et c'est incroyable, c'est vraiment quelque chose de terrifiant. Il y a des Français aussi qui sont morts, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont morts parce que ça a touché Marrakech et il y a beaucoup de touristes à Marrakech. Surtout en plein été comme ça, enfin c'est vraiment terrible, enfin fin de l'été, on est en septembre, mais bon c'est quand même assez bouleversant. Et en fait voilà, ce que j'aimerais, le but de cette vidéo, bon déjà j'apporte tout mon soutien et toute ma compassion au peuple marocain qui du coup subit vraiment un événement terrible. J'ai vu aussi que bon, l'État d'Israël a envoyé des aides humanitaires au Maroc. J'ai vu des réactions de Marocains très positives à cela, et tant mieux. Voilà, c'est bien, c'est très bien. Mais maintenant, voilà, ça c'est pour l'aspect, bon, il y a toujours l'aspect politique, bon, assez international, quoi. En général, on est des pays comme ça qui subissent des catastrophes naturelles. En général, la plupart des pays viennent en aide, au moins symboliquement. Mais là, on va parler religieusement. Religieusement, on a quand même un petit problème, c'est que ce n'est pas qu'aujourd'hui, c'est de tout temps. Et de toute façon, ça touche toute l'humanité, ça ne touche pas que les juifs. Mais beaucoup de personnes, déjà dans l'humanité en général, sont indifférents sur ce qui se passe ailleurs que chez eux. Peu importe quoi, les Français, s'il y a je sais pas moi, peu importe ce qui se passe, 10 000 personnes sont mortes en Asie, même s'ils apprennent la nouvelle, la plupart ils sont indifférents. Et pareil aux États-Unis, pareil dans tous les pays. L'humanité, les gens, les humains sont indifférents. Quand ça les touche pas, hein, c'est loin de chez nous, on s'en fout quoi. Limite, bon, c'est triste et on passe juste à autre chose. Voilà, alors là, ça c'est pour tout le monde. Mais du coup, malheureusement, ça touche aussi le peuple juif. Le peuple juif, malheureusement, devrait, en tant que peuple de Dieu, peuple qui est exemple, se sentir attaché à toute l'humanité. C'est ce que dit d'ailleurs, ça c'est pour les sionistes, le Rav Kook, le saint Rav Kook, Zatzal, il dit dans Orot ou Midot Areaya, il dit que les grandes âmes se sentent attachées à toute l'humanité. Il faut être métive envers tous les peuples, être bon envers tous les peuples et apporter à leur vie du bonheur. Et de ce fait, du coup, on a aussi, on retrouve ça aussi dans Sukkot, le sacrifice des Shivim Parim, le sacrifice des 70 sacrifices pour les Shivimot, pour les 70 nations. En fait, tous les Sukkot, le peuple juif faisait ce grand korban, ces 70 sacrifices. Pourquoi ? Pour prier Hachem d'accorder aux 70 nations la santé, la joie, le bonheur, la réussite, toutes sortes de bénédictions. Et ce qui montre que d'ailleurs, dans le peuple juif, en principe, dans la racine même de la Torah, il n'y a pas de place pour la haine, le mépris, l'indifférence des autres peuples. Bien au contraire, on a de l'amour envers eux, on a de la compassion envers eux, et on prie même le Seigneur chaque année d'accorder à chacune de ces 70 nations tout ce qu'ils ont besoin. Et d'ailleurs, on voit dans l'histoire du peuple juif que les nations n'ont pas toujours été très cool avec le peuple juif. Et qu'est-ce qu'ils disent Razal sur ça ? Justement par rapport au Shivim Parim, par rapport au sacrifice des Shivimot. Marzirim lanu sinat achatava. On leur donne de l'amour, ils nous rendent de la haine. Ah, mais qu'est-ce qu'on a dit ici ? Ok, ils nous rendent de la haine, mais qu'est-ce qu'on fait ?
on leur donne de l'amour. C'est pas moi qui le dis, c'est les sages. Et ça, tout ça, je le rapporte, encore une fois, d'un cours du Rav Binyamin Wattenberg Shalita, un grand ami Chacham, élève du Rav Shar, du Rav Powarski, etc. Donc, c'est Emet. Maintenant, du coup, en tant que peuple comme ça, de Dieu, peuple, ambassadeur de Dieu, qui a un rôle envers les nations, qui a un rôle justement d'être bienveillant, un peu comme l'officier de l'armée, on a un rôle, on a une responsabilité envers les nations. On doit se préoccuper de leur bonheur, et on doit se préoccuper qu'ils aillent dans le droit chemin. Et justement, ça va avec le fait que justement, si on aime les nations, pas qu'on va tous les ans à Soukot faire le sacrifice pour le bien des nations, c'est qu'on doit justement aussi être triste et attristé et peiné quand il leur arrive des malheurs. Quand bien même c'est mérité, et on va verra ça après dans le Tanar avec les prophètes alayhim shalom. Mais déjà par exemple, on a un exemple assez récent, enfin quand je dis récent, c'est période deuxième guerre, période de la Shoah. Le Rav Yecheskel Levinstein Zatzal, c'était le mashgiar de la yeshiva de Mir, puis de la yeshiva de Ponyovitch. Donc une stature, un sage reconnu, voilà, il n'y a pas. Il s'est rapporté dans son livre Or Yecheskel sur Chelek Midot, page 149, c'est marqué là-bas que c'est rapporté qu'une fois il y avait eu un terrible cataclysme au Japon, je crois, ou en Asie, période deuxième guerre par là, il y a eu des dizaines de milliers de morts, enfin c'était terrible, un gros cataclysme. Et la nouvelle s'était quand même répandue, et même à la yeshiva de Ponovitch, à ce moment-là il était à la yeshiva de Ponovitch, les élèves de l'échelle Ponovitch étaient complètement indifférents. Et pourquoi il est rapporté là-bas, pourquoi? Parce que c'est des non-juifs. Oh, c'est pas chez nous, ça nous concerne pas, ça nous passe au-dessus, on a autre chose à faire. Voilà, ça nous touche pas, on s'en fout, c'est pas de chez nous. Voilà. Et le Rav Yecheskel Levinstein Zatzal, il était choqué, il rapporte, il dit je suis choqué, comment ça se fait que personne, en apprenant cette nouvelle, n'est bouleversé, n'a de la peine pour tous ces Asiatiques qui sont morts d'une catastrophe naturelle, enfin c'est terrible. Et il avait fait ça dans une dracha, et c'est rapporté donc dans le Henri Yecheskel, Chelek Midot, page 149, et il rajoute dans page 151, il rajoute qu'Hachem demande à chaque juif de ressentir de la souffrance et d'avoir pitié, avec toutes les créatures, quelles qu'elles soient, toutes les créatures. Quand les créatures subissent des malheurs, il faut avoir pitié. Et on retrouve ça déjà aussi, par exemple, dans un midrash, dans Bamidbar Rabbah. Là-bas, c'est marqué quoi, il y a marqué, donc Midrash Bamidbar Rabbah, chapitre 20, et c'est marqué là-bas, justement, la distinction. Voyez la différence entre les prophètes juifs et non-juifs. Parenthèse, donc il y a des prophètes non-juifs, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Mais voilà la différence entre les prophètes juifs et non-juifs. Les prophètes non-juifs, ils se préoccupent que de leur peuple. Ils se préoccupent que des goyim. Zéro. Voilà, pas plus loin. Alors que les prophètes juifs, les prophètes d'Israël, ils se préoccupaient et éprouvaient de la pitié, des rachamim, vraiment de la pitié, de la compassion envers les non-juifs et pas seulement envers les juifs. Et d'ailleurs, le Midrash rapporte deux sources que rapporte le Midrash, qui est dans le Tanar, les paroles, les propos de deux prophètes, alayhim shalom, éminents prophètes, Yirmiya, alayhim shalom, et Yecheskel, alayhim shalom. Ces deux grands prophètes, des prophètes extraordinaires. C'est pas des petits prophètes, on les a pas oubliés quand même. C'est quand même Yirmiyahu, Anavi, alayhi shalom, et Yecheskel, Anavi, alayhi shalom. Ézéchiel et Jérémie, c'est central quand même. Et regardez que c'est cité dans le Midrash, et on va voir ensemble qu'est-ce qui est marqué. Jérémie, le prophète Jérémie, alayhi shalom, il dit comme ça dans chapitre 48, verset 36, Alken libi les Moav. כחלילים המה, וליבי אל אנשי קיר חרס, כחלילים המה, על כן יתרד עשה עבדו. En gros, en traduction rapprochée, aussi mon cœur gémit au sujet de Moab, comme les flûtes funèbres. Mon cœur gémit comme les flûtes funèbres sur les gens de Kir Heres, aussi bien son effet de tous les biens qu'ils avaient amassés. C'est-à-dire que dans ce verset, et on peut voir tous les Mefarshim là-bas, il y a, et le Midrash le cite de toute façon comme exemple, donc de toute façon il n'y a pas à discuter. La kavana, l'intention du prophète alayhi shalom,
c'est vraiment d'avoir de la compassion, de la pitié, de la tristesse envers Moab et les gens de Kircheres, des Goïm, qui subissent à ce moment-là un malheur, et un malheur pas un truc tremblement de terre, on dit ah c'est le hasard, c'est la nature. C'était une punition de Dieu là. Moab et Kircheres, c'était des gens qui étaient dans le mal, Dieu les a punis. Dieu a puni ces gens-là. C'est une punition divine. Et malgré cela, le prophète, il dit oh mais quel malheur, quelle tristesse. Un peu de pitié, tu les vois souffrir et tout ce qu'ils avaient, leurs biens, machin, brûlés, détruits, ça, ils ont plus rien. Et c'est une punition divine. Et ben malgré ça, le prophète, il avait de la peine pour eux. Et il ressentait de la peine pour eux. Et pareil pour le prophète Yecheskel, à la Shalom. Le prophète Yecheskel, dans le chapitre 27, verset 2. Donc, Vaïd Davar Hachem Elai Lemor. Donc ça, c'est le premier verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Ve'ata ben Adam sa al tzor kina. Toi, fils de l'homme, entends une complainte sur Tyr. Tzor, c'est en hébreu, Tyr en français, c'est une ville dans le nord, je crois le Liban, machin, enfin c'était une ville dans le nord. La ville de Tyr, la ville de Tzor, c'était des ennemis d'Israël. Parce que beaucoup disent, et me disent, non, mais c'est pas tous les goyim, mais regarde, il y a un principe, on le voit aussi dans les paroles dans le Tanakh, il y a les ennemis d'Israël, et les ennemis d'Israël, c'est les ennemis de Dieu, tu ne peux pas aimer les ennemis de Dieu, tu dois combattre les ennemis de Dieu, bref, voilà. Et il y en a plein qui vont profiter de dire, ah, de toute façon, aujourd'hui, tous les goyim, c'est des ennemis de Dieu, ou en tout cas 80%. Pourquoi ? Parce que tu as ceux qui sont vraiment les ennemis de Dieu, et ils vont dire, bah, les Arabes, les musulmans, plus sur ça, les chrétiens qui sont complices, parce que à l'ONU, ils crachent sur Israël, et machin. Donc voilà, on trouve des trucs pour dire que voilà, en gros la majorité des non-juifs c'est des ennemis de Dieu, on les déteste tous et puis qu'ils crèvent tous. Ah et bien fait pour eux, voilà. Il faut quand même réaliser que même les ennemis de Dieu, il y a une différence. On parle pas d'Amalek. Amalek c'est Amalek. Amalek on peut le détester, on peut tout ce qu'on veut. Mais Amalek aujourd'hui c'est dur à détester. On va dire aujourd'hui le pouvoir iranien, mais c'est pas les Iraniens, c'est le pouvoir iranien. Mais il y a de Amalek un peu partout. Aujourd'hui c'est compliqué cette histoire de distinction des peuples. Mais des ennemis en général, les Ishmaélim, les arabo-musulmans, c'est pas quelque chose de nouveau. Pas déjà en tant qu'arabo-musulmans, même avant qu'ils soient musulmans. Quand ils étaient juste des Ismaélites, juste des Arabes, on voit dans le Midrash que par exemple, voilà, c'est une fois à la sortie de Babel, voilà, les enfants ont dit ah emmenez-nous chez les enfants de notre oncle Ishmaël et tout, en mode famille, voilà, c'est nos oncles qui vont nous aider. Et les Ishmaélim les ont hagar comme on dit, hein, et ils leur ont donné à manger des trucs salés, et des outres pleines d'air chaud, il y a plein d'enfants d'Israël qui sont morts. Bon, ça c'était bien avant l'islam, c'était des Ismaélites. On voit pourquoi, parce qu'ils disaient ah vous avez assoiffé, hein, vous avez renvoyé notre patriarche Ishmaël dans le désert hein, qui crève de soif, et bah tiens vous venez maintenant demander de l'eau, et bah voilà. Bon, ça veut pas dire que ce qu'ils ont fait c'est bien, mais dire qu'ils avaient entre guillemets une rancœur qui date ancestrale. Et donc de toujours, en tout temps, il y a toujours depuis des milliers d'années entre les Ismaélites et les Israélites, il y a toujours eu un petit chamaillerie, un petit truc comme ça, un petit rancœur ancestral. Bon, il y a toujours eu, mais il faut aussi savoir que déjà depuis qu'il y a eu l'islam, beaucoup, et j'ai bien dit beaucoup, la majorité des arabo-musulmans ont plus sauvé de juifs qu'ils nous en ont tués. C'est historique. Ils ont plus sauvé de juifs qu'ils ont tués. Et le Maroc, alors là, on peut même pas discuter. Le Maroc, on ne peut pas discuter. Il y a eu des massacres au Maroc de juifs. Mais globalement, le pouvoir marocain, surtout les rois du Maroc, ont toujours été proches des juifs. Ils ont toujours protégé les juifs, ont toujours autorisé les juifs à pèleriner. Et il y a même des juifs qui ont des avantages de ne pas payer certaines contraventions, etc. quand ils vont pèleriner au Maroc, etc. Excusez-moi, mais c'est quand même sympa. Donc, faut avoir de la reconnaissance, surtout pour les juifs marocains. Moi, je suis pas marocain, mais en tout cas, même moi, en tant que juif, ça me touche. Il y a quand même un État qui est le Maroc, qui a protégé les juifs. À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, excusez-moi, les nazis sont venus de nous des juifs. Qu'est-ce qu'il a dit le roi du Maroc ? Il n'y a pas de juifs ici, il n'y a que des Marocains, c'est tous mes sujets. C'est connu, tous les Marocains vous le diront, à part les hypocrites. Mais sinon, le Maroc, ils ont protégé les juifs, et encore aujourd'hui. Bien sûr, il y a des Marocains antisémites, il y a des Marocains qui ont poignardé des juifs, peut-être encore hier, hier non, mais il y a 10 jours peut-être. Mais le Maroc en lui-même, la nation marocaine est plutôt... déjà c'est une alliée d'Israël depuis récemment, et ils ont toujours été proches des juifs, et voilà. Donc, si déjà on doit avoir de la karatatov, de la reconnaissance envers n'importe quelle nation,
et de l'amour et de la compassion envers n'importe quelle nation et n'importe quelle créature, même un scarabée, alors donc Kol Shekel encore plus un être humain, et ben le Maroc encore plus. Le Maroc encore plus. Et là, le Maroc subit vraiment une terrible épreuve. Une terrible épreuve. On s'en fout que ça vienne de Dieu, ça vient pas de Dieu, c'est truc, c'est une punition, c'est pas une punition, c'est pas notre problème. Nous, ce qu'on doit savoir, c'est que Dieu nous demande, en tant que peuple de Dieu, à l'image de nos prophètes, alayhim shalom, d'avoir de la compassion, de l'amour et de la peine pour les nations qui subissent des drames. Et d'être vraiment en deuil avec eux, vraiment de porter presque un deuil, vraiment d'être triste pour eux et de prier pour eux. Et c'est dans la Torah. Déjà, c'est une ordonnance de Dieu chaque année avec le sacrifice des Shivim Parim. Et c'est une mida qui doit être intégrée, c'est une mida qui doit pénétrer notre cœur, qui doit faire partie de nous, comme nous l'enseignent les prophètes, alayhim shalom. Et si il y en a qui seraient tentés de dire oui, mais les arabo-musulmans c'est nos ennemis, déjà le Maroc non, mais même si c'était le cas, la ville de Tsor, là le prophète Yereskel il le dit, toi fils de l'homme, entonne une complainte sur Tyr. D'ailleurs c'est le prophète Yereskel, mais c'est Dieu qui parle. C'est la parole de l'Éternel me fut adressée, c'est Dieu qui parle à un moment. Dieu te dit, ennemi d'Israël, tu es ennemi d'Israël, ennemi de Dieu. Écoute, moi Dieu, voilà, hein, tu vois là mon ennemi, hein, ton ennemi qui est mon ennemi, hein, ennemi d'Israël qui est l'ennemi de Dieu. Je te dis sur l'ennemi d'Israël, sur l'ennemi de Dieu, d'avoir de la peine pour lui. C'est Dieu qui parle là, c'est pas moi, c'est pas les rabbins, c'est pas les prophètes, c'est Dieu. À un moment, faut avoir un peu de, je sais pas, de cohérence. Arrêtez avec votre indifférence, arrêtez avec on s'en fout, nous d'abord, les autres ensuite. Ouais, il y a plein de non-juifs qui font comme ça, c'est vrai. Ouais, chacun pour soi, le bon Dieu pour tous. Hein. Ouais, bah nous on est russes, on est qu'avec les Russes, et nous on est grecs, on est qu'avec les Grecs, et nous on est français, on est qu'avec les Français, et puis on s'en fout des Roumains. Voilà, il y en a plein comme ça, et alors on doit être comme ça. Non, on n'est pas comme ça, nous on est des juifs, on a un livre saint, on a une Torah, on a des prophètes saints, on a les livres des prophètes, on a nos sages de mémoire bénis, on a tout ce qu'il faut pour être des bons juifs, et être un bon juif, ce n'est pas être indifférent ou pire, se réjouir des malheurs d'autrui, que ce soit des juifs, des non-juifs, des insectes, des animaux, n'importe quoi. On s'en fout. On doit avoir du cœur, on doit avoir de la compassion, on a une âme juive, punaise, on est connecté à Dieu, on est censé avoir de la compassion, on s'est marqué dans Ashrei, vous dites tous les jours, 3 fois par jour, Tov Adonai lakol v'hamav al kol ma'asav. Dieu il est bon avec tous, et sa compassion, sa miséricorde s'étend sur toutes les créatures. Et on doit être comme Dieu. Il faut avoir de la miséricorde. Et je dis pas, même si vous n'êtes pas, ouais mais moi j'ai pas de problème, moi aussi je trouve ça triste, mais bon voilà, qu'est-ce que je fasse de plus? Ah c'est triste, c'est tout. Non, il n'y a pas de c'est triste, c'est tout. Regarde les prophètes. Regarde ce qu'on dit, les prophètes entonnent une complainte pour Tyr, pas juste ah c'est triste, bon allez hop. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, alors nanana, je travaille et je joue à l'ordinateur. Non, je dis pas je joue pas à l'ordinateur et travaille pas, mais pense, c'est une pensée, soit quand même un peu en deuil, t'as appris une mauvaise nouvelle. T'as appris quelque chose de dramatique, t'as un peu de peine. Parce que est-ce que toi t'aimerais que si Chas Shalom ça nous arrive à nous, bah tout le monde ferme les yeux, on s'en fout. Franchement ça fait pas plaisir quand même. Surtout sur le Maroc, que c'est des alliés. C'est-à-dire en Israël, t'imagines si tes alliés sont en train de se faire hagar et toi tu t'en fous. Ah bah c'est pas grave, c'est pas chez nous. Et ils pourraient faire pareil, hein. Je veux dire, il faut vraiment avoir du cœur, ne pas mêler la politique et les machins et tout mélanger et faire des amalgames. On est juif, avant tout, comment on doit agir? On n'agit pas selon une politique, on n'agit pas selon l'arabe du coin qui m'a craché dessus, on s'en fout. On agit selon la Torah, les prophètes, le Talmud et les sages. Le Talmud aussi, c'est les sages, vous allez me dire, mais les sages quand je dis les sages, c'est ceux d'aujourd'hui. Mais on agit que selon la Torah, la religion, on n'agit pas selon nos passions et nos égarements. Et c'est hyper important, il faut vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, il faut soutenir le Maroc. Il faut, si vous connaissez un Marocain, si vous connaissez quoi que ce soit, si vous connaissez même une association, n'importe quoi, essayez à votre niveau, à votre échelle, de les soutenir. Même si comme ça, par une vidéo sur internet, peu importe quoi, soutenez les non-juifs ou les juifs, n'importe qui souffre dans le monde, même les animaux, il faut les soutenir. Tout le monde. Et là, le Maroc, c'est 2012 morts là, le bilan de ce matin. 2012. Hier, c'était 1000. On ne sait pas où ça va aller, Chas Shalom. C'est incroyable, c'est dramatique. On peut pas continuer notre vie comme ça, comme si rien n'était, pompelop, je vais manger une glace.
Et même si tu dis, bah, tu as le droit de manger une glace, bah, mange une glace. Et donc, avant de faire la bénédiction pour manger ta glace, tu fais une invocation pour Dieu. Comme on disent les musulmans, une invocation pour nous, c'est une demande à Dieu que par cette bénédiction et tout, par ce mérite, qu'il y ait, de venir en aide aux innocents parmi les Marocains qui sont aujourd'hui dans une détresse totale. Je veux dire, de venir en aide à ces créatures, etc. Bref, de prier pour eux, quoi, tout simplement, un minimum. Et c'est pas fini parce qu'il y a une chose que j'aimerais rajouter là-dessus. En dehors du fait que donc déjà il y a ces deux prophètes, il y a aussi un autre exemple dans le Tanakh de l'importance de la compassion envers toutes les créatures, envers tous les êtres humains, quand bien même c'est des pécheurs et des voilà. Bon, déjà, on a l'exemple connu de Avraham Avinu à la Shalom avec Sodome et Gomorrhe, c'est le plus connu. Je ne veux pas m'étaler là-dessus, tout le monde connaît l'histoire. Dieu, il a envie de faire exploser Sodome et Gomorrhe à l'américaine, petite bombe atomique. Enfin, c'est pas une bombe atomique, mais c'est presque. À mon avis, c'est pire, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà. Et Avraham Avinu à la Shalom, il a eu pitié de ces créatures de Dieu. Pécheresses, des débauchés, des pourris. Je vais pas vous mettre là-dessus. Franchement, les Arabes à côté, c'est des bisounours. D'accord, Sodome et Gomorrhe, je ne vais pas vous étaler les exemples qu'on a dans nos textes sur ce qu'ils faisaient Sodome et Gomorrhe. Je vous dis, même les Juifs qui ont souffert des Arabo-musulmans dans l'histoire, c'était gentil. C'était très gentil par rapport à Sodome et Gomorrhe, très gentil. Et donc Sodome et Gomorrhe, c'est des pourritures totales, d'accord? Ils méritaient de crever et de souffrir bien comme il faut. La preuve, c'est que Dieu le fait, il fait pas de choses injustes. Si Dieu il les tue, c'est que c'est mérité. Bon, et alors Avraham Avinu, notre patriarche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, il a imploré Dieu. Il a dit, mais il y a sûrement des innocents là-dedans, des gens bien. Est-ce que tu vas tuer les gens bien à cause des gens mauvais? Il dit pas les gens mauvais en soi, sauve-les et tout, c'est bien. Non, non. Il prie parce qu'il dit qu'il y a sûrement... Il juge les casse-routes. Il dit il y a sûrement là-bas des gens bien. Est-ce que ça te ressemble à toi, le Dieu juste, de tuer des gens bien et innocents à cause des gens mauvais? C'est de l'injustice. Tu vas faire ça? S'il y a 50 justes là-bas, tu vas tuer? Et Dieu dit ok, s'il y a 50 justes, je tue pas tout le monde. Je tue pas la ville. Je détruis rien. Voilà, ok. Par le mérite de 50 justes. Et Avraham, il insiste. Et s'il y en a 40, s'il y en a 30, s'il y en a 20, s'il y en a 10. Il insiste. Et Dieu, il accepte. Et au final, il y avait moins de 10 justes, donc de toute façon, voilà, la ville a été détruite. Mais il a insisté auprès de Dieu. C'est pas il a fait une petite demande comme ça, bon, attends, quand même, Dieu, t'es sûr? Parce que il a insisté avec soumission, avec respect, etc. Mais il a insisté. Jusqu'à qui... Mais bon, franchement, heureusement qu'on n'est pas Dieu. Nous, on aurait déjà dit, bon, ça y est, tu nous saoules, dégage. Insister, jusqu'à 10, il a insisté. Donc, ça, c'est déjà un exemple connu. Déjà, voilà, c'est pas les ennemis d'Israël, c'est pire, c'est les ennemis de tout, de l'humanité. C'est de la pourriture de l'humanité, Sodome et Gomorrhe. Et bah, même pour eux, faut prier, vous voyez? À moins que vous l'êtes pas, à moins que vous soyez pas des descendants d'Avraham Avinu. Ce qui est possible. Hein, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien vous retracer votre généalogie jusqu'à Avraham Avinu. Mais bon, si vous êtes vraiment des descendants, vous vous revendiquez juifs, descendants d'Abraham, Israël, Yaakov, bah, si vous êtes vraiment descendant d'Abraham, Israël, Jacob, bah, comportez-vous comme les patriarches à la Shalom. Et priez pour Sodome et Gomorrhe. Et là, pour le coup, le Maroc, c'est pas Sodome et Gomorrhe. Hein. C'est des gens extraordinaires à côté de Sodome et Gomorrhe. C'est des gens merveilleusement magnifiques à côté de Sodome et Gomorrhe. Donc il y a de quoi prier pour eux, vraiment 100 fois plus, c'est une obligation même. Si à Sodome et Gomorrhe, il faut prier, alors eux, les Marocains, c'est une obligation. Et celui qui le fait pas, il n'est pas descendant d'Avraham Avinu. Et je le dis et je le prends sur moi. Tout celui qui ne priera pas pour les Marocains, alors qu'Avraham Avinu, il a prié pour Sodome et Gomorrhe, c'est pas un juif. Son âme, je sais pas d'où elle vient, mais elle vient pas de chez nous. Voilà, c'est dit, je le dis, c'est enregistré. Maintenant, continuons. Yona Hanavi, et ça c'est ma femme, qu'elle soit bénie, une sage, une prophétesse, non, mais ma femme, elle m'a fait penser à cet exemple, j'avais complètement oublié. C'est vrai, Yona Hanavi à la Shalom. La ville de Nineveh, une ville de non-juifs qui pêchait, qui faisait plein de... Voilà, bon, une ville de non-juifs. Akadosh Baruch Hu, il demande à Yona Hanavi à la Shalom d'annoncer la mauvaise nouvelle aux
aux Ninivéens, je sais pas comment le dire ça autrement, mais aux gens de la ville de Ninive en français, donc de Ninive en hébreu, de se repentir du vol, de machin, toutes sortes de magouilles qu'ils faisaient. Et parce que sinon, dans la ville allait être explosée aussi. Voilà, petite bombe atomique. Voilà. Explosée. Et vous connaissez l'histoire, Yona a vu la Shalom, il a pas voulu, il a fui, il a refusé d'obéir à Dieu, il s'est barré. Il a dit non, je le ferai pas. Non. En fait, pourquoi? Parce que Yona l'a mis, s'il y a un exemple de Ahavat Israël, d'amour du peuple d'Israël dans tous les prophètes, allez Shalom, c'est Yona. Yona a vu la Shalom, il avait un tel amour d'Israël, du peuple juif, qu'il s'est dit non mais je peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait en prophétie qu'ils allaient se repentir, en leur disant qu'ils allaient se repentir, et que les enfants d'Israël plus tard, sur autre chose, ils allaient pas se repentir, et que du coup ça allait faire une accusation dans le ciel contre eux, contre le peuple juif. Ah, vous refusez de vous repentir alors que les goïms, là, les non-juifs de Ninvé, ils s'étaient repentis. C'est encore une accusation sur les juifs, et Daniel a dit non. Pas prends quelqu'un d'autre, je sais pas qui tu veux, mais hors de question que à cause de moi, il y ait une accusation qui sort sur Israël. Hors de question, je veux pas, j'aime trop mon peuple, hors de question qu'à cause de moi, il y ait une accusation. Voilà. Au final, il y a un défaut parce qu'au final, il n'obéit pas à Dieu. Mais c'est montrer à quel point l'amour d'Israël, c'est un exemple d'amour d'Israël énorme. Au point même que tu refuses d'obéir à Dieu, c'est presque. Il y a presque justement un extrême. Les gens ont trop d'amour d'Israël, ça devient un péché, justement. Mais ça montre à quel point l'amour d'Israël. Et Dieu, d'ailleurs, voilà, le sanctuaire avec le poisson, vous connaissez toute l'histoire de Yona. En plus, ça, on approche en période de Kippour, au Shana Kippour, c'est bidou comme ma femme, elle a dit, voilà, comme on dit en hébreu, boule, quoi. Vraiment précisément ce qu'il fallait. Et Yona, en fait, justement, on va aller chapitre 4, verset 10. Là-bas, Yona, il avait eu en observant, en observant la ville de Ninive, Dieu a fait pousser un arbre, un ricin, ils appellent ça, une espèce d'arbre, un arbre un peu comme ça qui lui faisait un peu d'ombre dans le désert comme ça, et comme ça dans la nuit, l'arbre il est mort et bon voilà. Et Yona sous la chaleur, il se morfond un peu, ouais voilà, sur l'arbre etc. Et pourquoi, c'est oh là là, les trucs et bidules. Et Dieu qu'est-ce qu'il lui dit? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Écoutez, oyez la parole de Dieu. Vayomer Hashem, Ata chasta ala kikayon, asher lo amalta bo, velo gidalto. Shebin laila aya uvin laila avad. Donc l'Éternel lui dit, quoi? Tu as souci? Tu as de la compassion pour cet arbre, ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser. Qu'en une nuit il est venu, en une nuit il est parti. Va'ani achus, ça c'est verset 11, Va'ani lo achus al ninve העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה ריבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. Il dit l'Éternel notre Dieu, Akadosh Baruch Hu, à Yona Hanavi, à l'Avshalom, et moi je n'épargnerai pas Ninive, cette grande ville qui renferme plus de 12 000 êtres humains, incapables de distinguer de leur main droite de leur main gauche, et un bétail considérable. Vous vous rendez compte de ce qu'il vient de dire là, Dieu? C'est une ville pécheresse, que Dieu lui-même dit, vous allez tous être anéantis si vous ne vous repentez pas. Yona presque, voilà, il se morfond sur son arbre, etc. Il refuse il veut pas par amour d'Israël, ça, mais il comprend pas comment, on comprend pas comment Dieu peut avoir pitié de ces gens-là. Dieu lui dit, mais je comprends pas, toi tu t'as pitié d'un truc qui te sert à rien, là, un truc que t'as même pas de lien avec. T'en fous, c'est un arbre, il est venu hier, il est reparti aujourd'hui. C'est-à-dire, ça n'a aucun lien, tu l'as même pas fait pousser. Quel rapport t'as avec cet arbre? Toi, tu te morfonds là-dessus. Et moi, tu veux pas que j'ai de peine et que j'épargne et que j'ai de la peine d'anéantir une ville aussi grande avec mes créatures? Mes créatures 12 000 êtres humains et du bétail considérable, plein d'animaux innocents, ils ont rien demandé. Je devrais pas avoir pitié d'eux, toi t'as pitié d'un petit arbre là inanimé. Et moi je devrais pas avoir pitié des animaux, des êtres humains. C'est Dieu qui nous le dit, attendez, mais j'ai un moment réalisé. Ça me fait penser aussi à un truc avec la sortie d'Égypte.
Les Égyptiens, ils se sont noyés. C'est marqué dans la Gemara. Les anges, Bikshu le Marshira, ils ont voulu chanter les louanges de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Maaseh yadai toverim bayam. L'action de mes mains, mes créatures sont en train de se noyer maintenant dans l'eau et vous voulez commencer à chanter? Dieu reproche aux anges d'avoir voulu chanter, de se réjouir, alors que ils devraient être peinés, attristés du fait que des créatures sont en train de se noyer, sont en train de mourir. On parle des Égyptiens. On parle des Égyptiens qui ont pris les bébés juifs, hébreux, les ont balancés dans le Nil après les avoir égorgés. Je sais pas si vous... Ennemis d'Israël. Bah voilà, ennemis d'Israël, jusqu'au bout, ils ont voulu aller tuer ces Hébreux. Jusqu'au fond de la mer, ils sont allés. Et bah Dieu il dit non, assourd de se réjouir de leur mort. Et mais pourquoi on fait Shiratayam? Ah, pourquoi on fait Shiratayam? Parce qu'on se réjouit du miracle de Dieu. On se réjouit de la délivrance, on se réjouit du fait que Dieu nous ait sauvés, nous. On se réjouit pas parce qu'il les a massacrés, les a tués. Les Égyptiens, pas du tout. Et le Juif qui se réjouit pour ça, bah je sais pas aussi d'où il descend. Il descend pas d'Avraham Avinu. Je sais pas d'où il vient. C'est le Erev Rav. Un juif ne se réjouit pas du malheur d'autrui, quand bien même c'est les ennemis d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on ressemble à Dieu. Et Dieu, il nous dit quoi? Mes créatures sont en train de se noyer. Pourquoi vous les chantez? On ne chante pas pour le malheur des autres. On chante pour notre bonheur à nous, oui. Il nous a réservé un bonheur. Bon, Hachem, Breslev, on danse la musique à fond si tu veux. Mais pas sur le malheur d'autrui. Jamais. Jamais. Même si c'était d'Israël, ils nous poursuivent. Vous imaginez le truc. Le terroriste, il vient avec le couteau derrière vous. Vous êtes en train de courir. Ah, Dieu, il fait un miracle et le terroriste prend une balle dans la tête. Vous devez remercier Hachem, vous réjouir. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Il y a une bracha pour ça. Mais en aucun cas vous réjouir après avoir le corps du terroriste et taper dessus comme ça. Ouais, chien, chien. Ça n'existe pas, c'est pas chez nous ça. Hein. C'est pas chez nous. On ne se réjouit pas de la mort d'une créature de Dieu. Mais c'est un pourri. Oui, Sodome et Gomorrhe. Oui, Ninvé. Oui, Tyr. Oui, tous les exemples du Tanar, c'est des pourris, c'est des salopards. Et ben même quand ils crèvent et que c'est mérité, on ne se réjouit pas. En d'avoir casé. Et j'ai même pire, on devrait être triste. Et pour le terroriste, quand c'est Amalek, encore c'est Amalek, on doit être content qu'Amalek il crève. Mais quand c'est pas Amalek, les Ishmaélim c'est pas Amalek. Il y a Amalek dans Ishmaël, ok. Mais les Ishmaélim globalement, les arabo-musulmans globalement, même s'ils nous aiment pas, comme nous on les aime pas, comme ça, c'est l'ambiance apparemment depuis des millénaires. Et bah si il arrive un malheur aux Ishmaélim, même si c'est à nous, un terroriste, même c'est pas un vrai terroriste, vous savez la plupart c'est pas des terroristes en puissance, ils sont pas nés comme ça avec la haine du juif, je veux un couteau dans la main. On les a embrigadés, on les a machin, c'est des gens normaux à la base. Hein. Donc j'ai envie de dire, même le terroriste quand on est là, vous devez vous défendre, vous devez ci, vous devez ça. Et il faut le buter, un terroriste il doit crever, parce que c'est un terroriste. Mais dès qu'il est mort, vous ne réjouissez pas de sa mort. Et même j'ai envie de dire, vous devriez avoir une petite larme et dire à Dieu, oh, comment une créature a-t-elle pu se corrompre à ce point-là? Vous devez être triste pour cette créature qui s'est corrompue, qui est réellement devenue inhumaine. Ça doit vous rendre triste que cette créature est tellement devenue inhumaine, est tellement sortie du chemin de Dieu, qu'il en est mort en voulant tuer des gens. Je dis contre nature. Mais ça devrait même vous faire de la peine que cette créature elle est devenue comme ça. Mais ça c'est un niveau. Allez, on laisse ça au Gdolé Israël. Vous en tout cas, vous devez juste vous réjouir sur le Dieu il vous a sauvé. Pas vous réjouir sur la mort du truc. On se réjouit pas sur la mort des autres. Même d'un scarabée, on se réjouit pas de la mort d'un scarabée. Alors d'un être humain encore plus, non? Je sais pas, hein. Même un lion, il fait sa vie, le lion. Le lion, il est conditionné, le crocodile. Le crocodile, c'est pire, voilà. Le crocodile est conditionné pour croquer tout ce qui passe. Il a croqué, il croque des êtres humains, au final, on a tué le crocodile. On se réjouit pas de la mort du crocodile, on se réjouit de Dieu qui nous a débarrassé d'un malheur, mais pas, on se réjouit pas, ah, le crocodile haché, voilà, tiens, et puis Le crocodile, pour le coup, en plus, il est beaucoup plus innocent, vous allez me dire, mais il est conditionné, oui, mais... La plupart des terroristes, ils sont conditionnés, hein. Je veux dire, il y a personne qui n'est terroriste à part Amalek. Amalek, c'est dynastie terroriste, ouais. Ouais, Amalek, c'est Amalek. Mais les autres peuples, ils ne naissent pas terroristes. Jamais. Ils sont conditionnés. Comme ça devient leur instinct. Ils ont un instinct de tueur. Ils sont conditionnés de cette façon. Comme le crocodile, que innocemment, il va venir te croquer. C'est sa nature. Bah pareil, le mec qu'on a conditionné à tuer des juifs, et bah, pour lui, c'est sa nature. Pour lui, c'est normal, il croit que c'est bien pour lui, il est sûr que c'est bien. Pour lui, c'est nous le mal. C'est un non-sens, mais il est conditionné. Et bah, c'est pareil. Si vous avez pitié pour un crocodile, que vous dites, ouais, crocodile, vous trouvez des excuses, et bah, trouvez des excuses aussi à cette pourriture. Voilà. Maintenant, ça ne change pas qu'il faut se défendre. Et le crocodile, on l'a tué aussi, oui. Mais voilà.
Et c'est important. Pareil, voilà, c'est un autre exemple. Dieu a pitié de ses créatures. Quand même, c'est les pires ordures qui vont jusqu'au bout pour tuer Israël. Et bah quand il les tue, parce qu'il faut sauver le peuple d'Israël, et bah il est triste de les tuer. Vous voyez le niveau de Dieu? Et c'est Dieu. Allez dire à Dieu que c'est un gauchiste. Allez dire à Dieu que c'est un traître. Allez dire à Dieu. Allez-y. Je vous dis pas la place en enfer. C'est Dieu. Il n'y a pas plus parfait que Dieu. Et on doit être comme Dieu. Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Tous les êtres humains ils sont créés à l'image de Dieu, ils devraient être comme Dieu. Mais nous, on est l'exemple. Nous, encore plus. Je suis désolé c'est hyper important. C'est très important. C'est des notions graves qu'il faut... Je comprends même pas, normalement, là, depuis Shabbat, aujourd'hui, tous les rabbins, j'ai bien dit tous normalement, ceux qui ont descendent d'Avraham, Israël, Yaakov, ceux qui ont étudié et qui ont vraiment la Torah dans le cœur et qui veulent vraiment ressembler à Dieu, je devrais pas être le seul à poster une vidéo. Là, normalement, Torah Box doit publier une vidéo là-dessus. Au moins un rave de Torah Box, un représentant de Torah Box. Chaque rave, normalement, devrait poster quelque chose là-dessus. Ou s'il poste pas, au moins on parlait dans sa communauté. Un rave qui fait pas ça, c'est pas un rave. Hein. Un rave qui ne va pas parler, c'est pas sur internet forcément, mais dans sa communauté, qui ne va pas parler à ses élèves, ses disciples, à sa communauté de tout ça, ce n'est pas un rave. Il est pas juif, je sais pas ce qu'il est, je le reconnais pas. Et si, ah mais comment tu peux dire, c'est un gadol, c'est le gadol de la ville de Netivot, j'en ai rien à faire. Devant lui, je dis, tu es un Racha Merusha, tu n'es pas descendant d'Avraham, Israël, Yaakov, et tu ne suis pas les prophètes, tu n'es pas de ma religion. Je viens de vous dire toutes les sources. C'est hyper important, ça me tient à cœur et ça devrait tenir à cœur à tout le monde. On devrait pleurer de ce qui se passe au Maroc. Il y a plein de gens là-bas, ils ont sauvé des juifs, ils sont morts. Et même s'il y a des gens qui étaient des voleurs et qui sont morts, ils sont morts. Peut-être même des familles entières, des enfants, enfin, même moi j'ai envie de pleurer maintenant. Et tous les juifs devraient avoir envie de pleurer. Pour ce peuple marocain qui souffre à ce moment-là. Et des touristes qui sont morts aussi à Marrakech. Tous ces gens. Et peut-être même des animaux et des insectes, ça aussi. Toutes les créatures de Dieu qui sont mortes. Toutes les créatures de Dieu, surtout si elles étaient innocentes. Et il y a des innocents là-dedans qui meurent. C'est comme ça, quand il y a des malheurs qui touchent, malheureusement, des fois à cause des péchés ou à cause de plein de choses, de raisons qu'on ne connaît pas, qui sont à Dieu. Et il y a aussi des innocents qui meurent. C'est ça, on saura le jour du jugement, on demandera à Dieu pourquoi, comment, la raison profonde des choses. Mais il arrive des malheurs, et on doit pas se réjouir, et on doit pas être indifférent, et on doit avoir de la peine, et les aider si on peut, apporter notre soutien moral, psychologique, et voir plus si on a les moyens. Voilà, c'était important, je vais citer tout. Le Tanar, tout, les sources, le Midrash, tout, je veux dire, celui qui est pas d'accord avec moi, franchement, je sais pas, il est pas humain, mais je crois que même un scarabée vaut mieux que lui, quoi, voilà. Celui qui est pas d'accord, il y a un problème. On doit tous se soutenir dans des moments de malheur. Et on s'en fout que eux, quand on a des malheurs, ils nous soutiennent pas, ils sont contents. Bah c'est eux. Nous, on n'est pas eux. Nous, on est le peuple juif. Nous, on est le peuple exemple. Depuis quand c'est l'officier, il fait rien parce que, ah bah les soldats, de toute façon, eux aussi, hein, quand il m'arrive un truc. Mais toi, t'es l'officier. Dieu, il est beaucoup plus intransigeant, il en demande beaucoup plus à toi, juif, qu'aux non-juifs. Alors, il faut. Vous pouvez pas là, continuer votre semaine super bien. Voilà, tout va bien. Tout va pas bien, non. Il se passe des malheurs terribles. Et vous devez vous tenir informé. Ah, mais moi, je suis un grand pieux, moi, j'ai pas d'ordi, j'ai pas de téléphone, j'ai rien. J'écoute même plus la radio. Écoute, si t'es pas au courant, t'es pas au courant. Mais t'as entendu la nouvelle ? Parce que tu vis en Israël, il y a plein de gens qui ont, même des religieux, qui ont un téléphone, qui ont la radio, qui ont des journaux, qui ont quoi que ce soit. T'as entendu la nouvelle ? Si t'es un vrai pieux, tu dois pleurer. Pleurer, tu te montes par terre, tu pleures. Si t'es un vrai pieux, qui a rien pour te connecter au réseau et à l'actualité. Si t'apprends la nouvelle alors, t'es tellement pieux, tu devrais hurler. Enfin voilà. J'espère que voilà, ça a été clair pour tout le monde. J'apporte encore une fois le soutien et la compassion et la tristesse et la peine et le tout au peuple marocain et aux touristes et aux familles des touristes et qui sont morts aussi. Enfin, tout le monde quoi. J'apporte le soutien, j'apporte voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que Dieu soit avec vous. Franchement, je suis triste pour vous. Et assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et shalom aleichem mes frères juifs et soyez des descendants d'Avraham Avinu et des représentants de nos prophètes alayhim shalom. Baruch Adonai Olam, amen wa amen.